Bonjour. Aujourd'hui, lecture-partage d'une lettre inédite de Jalal ad-Din Rumi. Dieu a créé les causes, de telle sorte que, à une goutte de sperme qui ne possédait ni ouïe, ni intelligence, ni esprit, ni vue, ni attribut royal, ni attribut d'esclave, qui ne connaissait ni chagrin, ni joie, ni supériorité, ni infériorité. Il a donné un abri dans la matrice. Puis il a transformé cette eau en sang et le sang en chair. Et dans le sein maternel, où il n'y avait ni main, ni outillage, il a créé les fenêtres de la bouche, des yeux et des oreilles. Il a façonné la langue et le gosier, et le trésor de la poitrine, où il a mis un cœur qui est à la fois une goutte, un monde, une perle, un océan, un esclave et un roi. Quelle intelligence peut comprendre qu'il nous ait amenés de cet état ignorant et méprisable jusqu'à notre niveau? Et Dieu a dit: As-tu vu? As-tu entendu d'où je vous ai amené et jusqu'où? Maintenant encore, je te dis que je ne te laisserai pas ici non plus. Je t'emmènerai au-delà de ce ciel et de cette terre, en une terre très douce, et un ciel qu'on ne peut imaginer ni se représenter. Sa nature est de dilater l'âme dans la joie. Et au sein de ce firmament, ce qui est jeune ne devient pas vieux, ce qui est nouveau ne devient pas ancien. Nulle chose ne se corrompt, ni ne s'abîme, rien ne meurt. Aucune personne éveillée ne s'endort, parce que le sommeil est fait pour le repos et pour chasser la douleur. Et dans ce lieu, il n'y a ni souffrance ni chagrin. Et si tu ne le crois pas, réfléchis un instant. Comment cette goutte de sperme aurait-elle pu te croire si tu lui avais dit que Dieu a créé un monde en dehors de ce monde de ténèbres? Un monde où il y a un ciel, un soleil, un clair de lune, des provinces, des villes, des villages, des jardins, où il existe des créatures parmi lesquelles il y a des rois, des riches, des gens en bonne santé, des malades, des aveugles. Maintenant, crains, ô goutte de sperme, lorsque tu sortiras de cette demeure ténébreuse, à quelle catégorie appartiendras-tu? Aucune imagination et aucune intelligence ne pourraient croire à cette histoire. Qu'il existe en dehors de ces ténèbres et de cette nourriture du sang, un autre monde et une autre nourriture. Or, bien que cette goutte ignora et nia une telle possibilité, elle n'a pas pu pourtant éviter de sortir, car on l'a amenée de force au dehors. Alors tu te trouveras en dehors de ce monde pareil au sein maternel. Tu quitteras cette terre pour pénétrer dans une vaste étendue, sachant que la parole, la terre de Dieu est vaste, désigne cette ample région où sont arrivés les saints. Eh bien voilà pour ce texte de Jalal ad-Din Rumi. Il résonne en particulier avec le sermon 52 de Maître Eckhart, où est évoqué l'homme pauvre, la pauvreté absolue. Un homme qui n'a même plus de volonté personnelle. Parce que l'homme qui veut accomplir celle de Dieu, ce n'est pas la vraie pauvreté. En effet, la véritable pauvreté est libre de toute volonté personnelle, et pour la vivre, l'homme
doit se saisir tel qu'il était lorsqu'il n'était pas. Voilà à quoi se réfère cette lettre de Jalal ad-Din Rumi. Avant d'être incarné, avant d'avoir épousé la forme matérielle que l'âme a épousée, que la conscience a épousée, il était, oui, voilà, ce potentiel de vie. Et encore dans le sermon 52, il est dit « Quand j'étais dans ma propre cause, je n'avais pas de Dieu et j'étais cause de moi-même. Alors je ne voulais rien, je ne désirais rien, car j'étais un être libre et me connaissais moi-même selon la vérité dont je jouissais. » Eh bien voilà, la vérité toute contenue dans le potentiel de vie. C'est exactement ce que rappelle la lettre de Jalal ad-Din Rumi. Et en fait, il rappelle ce potentiel de vie à qui la force extérieure suprême permet d'accéder à l'incarnation. Et Jalal ad-Din Rumi nous enjoint et nous recommande, nous incite à ne pas oublier que ce potentiel de vie, s'il a pu effectivement prendre corps, prendre forme, c'est à la suite du coup de baguette magique. C'est cela, le dialogue avec le sperme, la goutte de sperme, qui est potentiel, mais sans le coup de baguette magique. Il reste un potentiel. Il reste un pauvre homme dans la nudité absolue, dans la dépendance absolue. C'est en reconnaissant le coup de baguette magique, en reconnaissant le Créateur, en reconnaissant le Père céleste. Il y a le Père terrestre, celui porteur de la goutte de sperme, et le Père céleste. Et c'est par le coup de baguette magique du Père céleste que la goutte de sperme a ce pouvoir de faire advenir effectivement un être incarné dans la chair, dans le monde de la forme, et rester conscient de son Père céleste et de ce que le coup de baguette magique est déterminant. Autrement, la goutte de sperme reste une goutte de sperme, pauvre, dénudée, inutile. C'est un choix, le choix de reconnaître l'origine divine de toute chose, en toute chose. Eh bien voilà, merci de votre écoute, merci de votre attention. À très bientôt.